Euh, Bienvenue dans cette vidéo où on va analyser un run de 4x4 sur moquette EOS que j'ai fait à la course de Noël à Damartin. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais un peu vous situer. C'est une manche de finale que je vais vous présenter là. Et je vais vous présenter un peu dans quelles conditions j'ai été quand j'ai commencé les finales et les fautes que j'ai faites. Et ce qui m'a agacé, comment j'ai perdu les moyens, etc., etc. Donc en gros, là, je vais vous présenter ici ma deuxième manche de finale, où ben, j'ai pas fait trop de fautes, mais j'ai fait quand même des erreurs un peu graves, et j'ai laissé passer des gens quand j'aurais pas dû, et j'ai pas laissé passer des gens quand j'aurais dû, par exemple. Donc on va voir ça ensemble. Donc à la course de Noël, il y avait 4 épreuves de qualification. Je suis arrivé sixième à la première, en partant première. Et après, j'ai fait 3 runs complètement désastreux. Le dernier run, j'ai même arrêté de rouler tellement c'était agaçant parce que je faisais des erreurs, ou quand je prenais des tours, on m'envoyait dans le décor, on ne voulait pas me laisser passer, ou j'ai laissé passer des gens que j'aurais pas dû laisser passer, ou j'ai perdu mes moyens, je fais des erreurs. Donc je termine, à l'issue des qualifs, je termine septième, je crois. Et donc j'étais super agacé. Et là, c'est la deuxième manche de finale. La première manche de finale, on a rechangé en fait le setup du buggy finalement, et j'ai pas arrêté de me renverser, j'ai pas arrêté, ça me convenait pas. Et donc entre la première manche et cette manche-là, on est revenu au setup du samedi soir qu'on avait mis au point avec Fabien, qui était vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus stable. Et donc là, on va regarder ensemble et je vais vous dire ce qui va et ce qui va pas. Donc voilà. Là, je baisse un peu le son. Donc là, c'est le tour d'échauffement. Il y avait vraiment du gros pilote. Donc, il y avait vraiment des très gros pilotes dans cette manche de finale. Et j'étais déjà super stressé de rouler avec des pilotes internationaux. Et des pilotes qui ont gagné le championnat d'Europe, le championnat de France, c'était des pilotes pros. Donc j'étais vraiment super stressé, parce que j'avais vraiment envie de faire mes preuves. Euh, et finalement, la course, elle se joue en partie dans la tête, finalement, comme au tennis, j'ai l'impression. Donc là, on se positionne. Moi, je suis là, et je me mets ici, voilà. Jusque-là, tout va bien. 4, 3, Hugo, malheureusement, il va avoir une grosse chance là-dessus. Allez, faute de Frétus. Allez, vite, ramassage. Ah là 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 là. Et Frétus, il faut qu'on peut ça peut remonter. Là, là, je le double. Je le prends intérieur. Et c'est qui en tête de cette manche? C'est Luis Ramos, avec sa voiture jaune. En tête de la manche. Ah, il s'est fait dépasser à la vitesse de la lumière par Hugo. Hugo qui avait fait une faute pour pratiquement tout le monde sauf Luis. Luis, deuxième position. Il est en ligne droite avec Henri Galvin en morceaux, au montage. Et là, en fait, voilà. Là, il y a une erreur. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'à mon avis, j'ai mis un coup de gaz. Et là, en fait, il y avait du scotch où il y a eu quelque chose. Et je sais pas pourquoi. Ma voiture est partie en tête à queue comme ça, sans raison apparente. Ligne droite, attention, ligne droite. Ah, Frétus qui a été touché dans la ligne droite. Hugo, Luis, Jessica en troisième position. Allez, Jessica. Avec cette caméra revenue sur la tête, qui finit avec sa manche. Allez, c'est Frétus qui reprend la troisième position. Jessica, sixième. 3, 1, multiplie. Oh mais non! Attends, je te prends un tour là, merci. Luis Ramos toujours deuxième, bravo Luis. Un peu moins rapide, mais il n'a pas fait de faute, échappé. Comme quoi, la régularité, c'est important. 6 secondes d'écart entre les deux premiers. Frétus à 1 seconde. Hugo. Vérifica 2, 3 secondi, 942.
Hugo, Frétus, Louis. 13 980 pour Hugo. Louis en troisième position. C'est fini passé par le plus belge. La 5, la 10, Et David. Et voilà, là la casquette. Pourquoi la casquette? Parce que j'ai tourné mes roues beaucoup trop tôt. Il y avait le buggy rouge qui était derrière moi, donc j'ai tourné les roues à l'atterrissage, donc forcément je me retourne, quoi. Petit feu pour Jessica. Hugo en tête avec sa voiture blanche. À faute de Hugo. Il y a quand même pas mal d'écart entre les deux premiers. On a 9 secondes d'écart. Antoine, 10, se prépare. Joli whip pour Hugo. Qui a tout laissé. Fait des dédicaces à ses copains. Hugo, Titus, Louis, David, Leclerc. Aïe, aïe, ça se touche avec Louis. Louis toujours en troisième position. Suivez Faute la pour David Leclerc. Titus, Putain. tu retournes dans la ligne droite. la 5, la 7, C'est compliqué, les pilotes commencent à fatiguer. Encore une faute pour Hugo. Ça a été un peu de la réception. « 13 980 pour Hugo qui tourne en dessous des 14 secondes comme Clément Goda avec 2 minutes en plus. Luis Ramos toujours à la 3e place avec 1 seconde d'avance seulement sur Nicolas Lennes. Allez Luis, vivement, regardez-moi. Il reste 1 minute 10, à peine 1 minute. à 4 minutes de la 2. Suivez la 1 en 10 secondes. 14, 200 pour Frétus, en premier. Ouais, Frétus qui est passé sous une voiture à la réception. Hugo, 18 tours, à 4 minutes 20 de course. Mais putain. Après sur le tour orange, ça a touché. Hugo n'a pas été perturbé. Dans l'intérieur, il y a un coup de rouge avant la petite double au milieu de la piste. Merci Kevin. Super. Il reste 10 secondes à cette manche et elle va être pour Hugo. Il suffit de laisser la voiture sur les roues. Et la voiture qui va arriver dans les droites, qui passe entre deux voitures. Voilà, il arrive très très vite en ligne droite. Victoire de Hugo. On va applaudir quand même. Félicitations. Terminez la 7, la 10. C'est maintenant la finale truck. Deuxième finale. Ça, c'est un des trucs sur lesquels je vais devoir bosser en 2024, c'est-à-dire la pression que d'une part je me mets, parce que j'ai vraiment envie de faire mes preuves et que j'ai envie de taquiner les meilleurs pilotes. Donc c'est une grosse pression que je me mets, et aussi la pression des autres pilotes. Bah, quand ils sont derrière soi, ben, c'est des fois difficile de savoir est-ce qu'ils nous prennent un tour ou est-ce qu'on est dans le même tour, parce que s'ils nous prennent un tour, il faut les laisser passer, ce qui n'est pas toujours évident non plus, sans perdre trop de temps. Et s'ils sont dans le même tour, il n'y a aucune raison de les laisser passer. Donc ça, c'est compliqué dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, c'est compliqué de deviner qui on doit laisser passer ou qui on ne doit pas laisser passer. Et donc, ouais, comme je me mets une grosse pression, dès que je fais une erreur, je vais enchaîner les erreurs. Ce qui est assez chiant à manager, en fait, parce que la plus grosse qualité, la meilleure chose à avoir lors d'une course, c'est quand même la régularité. Au-delà de la vitesse, il faut être beaucoup plus... c'est la régularité le plus important. Et en fait, dès que je fais une erreur, il me faut 1 ou 2 tours pour me remettre dans la course. Donc, je vais beaucoup bosser ça, en fait. Et puis les trajectoires, etc., etc. Donc voilà. Je sais pas encore comment je vais faire le montage.
Donc j'ai filmé mon écran, mais je vais mixer entre le run lui-même et l'écran. Voilà, voilà. Donc pour 2024, apprendre à gérer mon stress, ma pression, améliorer mon pilotage bien sûr, améliorer les réglages et rouler, 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 rouler et voilà, voilà. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao, ciao les petits loups.